On aborde ici les questions de référence. Les premières fonctions qu'on rencontre, ce sont les fonctions affines et linéaires. Alors il faut savoir par cœur ces propriétés de ces fonctions-là. Il y en a plusieurs en classe de seconde à connaître. Ce sont les premières, d'ailleurs vous les avez vues en classe de troisième. Regardez comment elles se définissent. Elles sont toutes sous la forme f de x égale a fois x plus b. Le nombre x, c'est la variable. Le nombre a, coefficient directeur, c'est celui qui va donner la pente de la droite. Et le nombre b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est la valeur de la fonction lorsque x vaut 0. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors regardez, j'ai représenté certaines droites qui sont donc les représentations graphiques des fonctions affines. Alors les fonctions linéaires, on les reconnaît facilement, elles passent par l'origine, donc c'est lorsque la valeur de b vaut 0. Dans ce cas, vous avez une fonction linéaire. Chose importante à savoir, ce sont les variations. Je rappelle que les variations d'une fonction, est-elle croissante ou décroissante ou constante, ça va être très simple. Si le coefficient directeur est strictement positif, vous avez ici une fonction qui est croissante sur R tout le temps. Si le coefficient directeur est strictement négatif, vous avez une fonction qui est décroissante, comme représenté ici. Si le coefficient directeur vaut 0, vous avez donc des fonctions de la forme f de x égale b. Eh bien, ce sont des fonctions constantes qui vont donc être parallèles à l'axe des abscisses. Troisième point, et celui-là, il est très différent des variations. Attention, c'est le signe. Alors, je rappelle que le signe d'une fonction est-elle positive ou négative? Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les variations. Si le nombre a est strictement positif, donc dans le cas de fonction croissante, cette fonction va s'annuler en moins b sur a. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 0 ici, en face de la valeur moins b sur a. C'est toujours la même. Moins b sur a, il faut la prendre par cœur. Si la fonction est croissante, donc vous voyez qu'elle vaut 0 sur la valeur moins b sur a, elle sera négative à gauche de moins b sur a et positive à droite. En bref, vous voyez que la portion de courbe ici est en dessous de 0 et que la portion de courbe ici pour cette fonction croissante est au-dessus de 0. Pour les mêmes raisons, dans le cas d'une fonction décroissante, c'est-à-dire lorsque le coefficient directeur est strictement négatif, ça va être la même chose pour la valeur qui annule la fonction. C'est encore moins b sur a. En revanche, elle sera au-dessus de 0 à gauche de moins b sur a et négative à droite de moins b sur a. Ces tableaux de signes sont à connaître par cœur. Ça va être extrêmement utile pour les études de fonctions en classe de seconde, en première et même après. Apprenez bien à repérer immédiatement en fonction du signe de a les tableaux de variation de ces fonctions.